Le marché de la santé n'est pas conçu pour fonctionner selon le principe de la libre concurrence. Ce n'est pas simplement un avis que j'émets péremptoirement. On se rend bien compte que médecine publique et médecine privée, si elles sont complémentaires, si elles sont toutes deux de qualité, ne sont pas dictées par les mêmes règles. Alors, je le disais tout à l'heure, le prix n'influence pas la demande, puisque la demande du patient consommateur n'est pas dictée uniquement et certainement largement pas par le prix. Et je dirais que maintenant, c'est l'offre qui génère la demande. Dans un marché où la concurrence fonctionne et a son rôle régulateur, il faut évidemment que ce soit le contraire. Il y a certainement une corrélation entre le nombre de ce matériel à disposition et la surcapacité à répondre à des besoins qui sont réels. Et la question qui doit se poser maintenant, c'est de savoir est-ce que cette surcapacité est un facteur de qualité, est un facteur d'efficience pour les patients. Je n'en suis évidemment pas convaincu, je suis tellement peu que, après avoir beaucoup hésité, j'ai emboîté le pas des cantons qui ont fixé une régulation avec une clause du besoin pour les équipements lourds. Le propre de Genève, c'est qu'aussi la grande majorité de ces équipements lourds, contrairement à d'autres cantons, la majorité des autres cantons, sont dans le secteur privé. Donc la concurrence joue, mais ce n'est pas une concurrence dans le bon sens du terme, c'est-à-dire il faut avoir le dernier matériel sur le marché pour pouvoir dire aux patients que chez nous, on est forcément mieux soigné qu'ailleurs. Est-ce que ce surcoût vaut véritablement le gain de qualité qui en résulte? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de régulation. Ce sont finalement les professionnels qui décident, avec leur direction médicale et avec leur direction administrative, quels sont les investissements qui doivent être faits pour pouvoir ensuite pratiquer dans les conditions qu'ils souhaitent. Alors évidemment, quand on est un professionnel, on veut avoir toujours ce qu'il y a de meilleur et quoi de plus logique et quoi de plus naturel. Mais s'il n'y a pas un regard extérieur, régulateur, qui se dit « c'est très bien, nous avons ce matériel, mais alors ce matériel, peut-être devrions-nous le partager avec d'autres plutôt qu'on le multiplie par rapport au site ». La seule présence de ce matériel en grand nombre, le fait qu'il soit immédiatement accessible, génère par la force des choses des prescriptions qui, soit dit en passant, permettent aussi d'amortir ce matériel qui coûte extrêmement cher. Et là où il y a du matériel, c'est encore une fois l'offre qui génère la demande. Là où ce matériel est en grand nombre, c'est là où les prescriptions sont évidemment les plus importantes. Ceux qui donnent ces prescriptions se défendront bien sûr de toute corrélation entre la disponibilité immédiate du matériel et la prescription. Néanmoins, on peut sérieusement en avoir des doutes. Pour moi, la concurrence dans le domaine de la santé n'est pas un facteur de régulation. Je suis pour une économie libérale chaque fois qu'elle peut exercer son rôle de régulateur et surtout de pousser les fournisseurs vers davantage de qualité. Ici, on se rend compte que cette concurrence, malheureusement, ne se joue pas parce que les ingrédients même de la régulation par la concurrence sont inexistants.